Undela, Namuka, Sambela, Namuka, Undela, Namuka, Sambela, Namuka, Undela, Namuka, Sambela, Namuka, Undela, Namuka, Sambela. Motema nzambe eza koleka esengo koya mokili okupelinga wana enda satana kutaponi koseka lokwala poni bimia na ekoi lokwala Alors bien-aimés, bonjour, bonsoir, dépendamment à l'heure, vous allez nous rejoindre. C'est une opportunité encore de venir chez vous pour vous annoncer le message. Le message d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc chapitre 17. Ça va être un court message, mais j'aimerais attirer votre attention sur la puissance de la foi. La puissance de la foi, parce que la foi, c'est un ingrédient significatif important qui peut permettre à Dieu de transporter, de changer, de virer notre situation réelle vers une situation possible, une situation prophétique. La foi, c'est l'instrument important pour attirer Dieu à agir, à intervenir dans notre vie. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Donc nous devons d'abord, comme la Bible nous le recommande, que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et le fait que nous sachions que Dieu existe est important, mais encore il faut que nous sachions que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dans un autre passage, on dit, si vous me cherchez tout votre cœur, si vous me cherchez, si nous le cherchons de tout notre cœur, c'est alors que nous verrons les résultats. C'est alors que nous verrons la réponse de Dieu dans notre vie. La réponse de Dieu devant un problème spécifique, devant un problème de taille pour lequel je ne suis pas capable de surmonter, pour lequel je ne suis pas capable de vaincre. Mais la foi réalise la puissance de Dieu. La foi fait réaliser cette puissance concrète dans notre vie, dans des problèmes spécifiques. Alors je vais lire dans le livre de Luc chapitre 17, lorsque un homme qui a rencontré Jésus et Jésus lui a dit, cet homme souffrait de la lèpre et Jésus a mentionné l'élément important qui a fait que cet homme puisse vivre la délivrance, la guérison de la lèpre.
Alors, je vais aller assez rapidement pour ne pas lire tous les passages. Vous allez certainement, je vous les recommande, lire dans le livre de Luc chapitre 17, le premier verset. Si vous descendez, vous allez voir que cet homme était parmi tant d'autres. Et cet homme, je dis, quand il a vu de Jésus, Maître, aie pitié de nous. Parce qu'ils étaient parmi les 10 lépreux. Il était parmi les 10 lépreux. Et il faut retenir que la lèpre était une maladie considérée comme malédiction à l'époque. Mais cette fois-ci, vous voyez que cet homme se présente devant le Seigneur qui dit « Aie pitié de nous ». Alors on dit que dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Donc ici, nous sommes déjà dans le processus où Jésus recommande ces paralytiques, plutôt ces lépreux, d'aller rencontrer les sacrificateurs. Mais ils n'étaient pas encore guéris. Remarquons une chose, ils n'étaient pas encore guéris pendant qu'ils ont rencontré, pendant que Jésus leur a fait cette recommandation. Mais on dit que pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est l'obéissance à la parole que Jésus leur adressa qui a fait qu'ils virent la guérison. Maintenant, on dit l'un d'eux, se voyant guérir, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Au verset 16, on dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et le 9 autres, où sont-ils? Et s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc on nous fait brosser une image que les 10 autres, les 9 autres étaient également guéris de la lèpre. Mais seulement un seul parmi les 10 est revenu rendre grâce à Dieu. Et Jésus lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Bien-aimé, c'est la foi qui est le moteur qui peut entraîner toute la machine de notre situation, se déplacer vers l'étape de problématique, vers une autre étape de solution. La solution, tu ne l'as pas ailleurs, mon frère, ma soeur. La solution, tu l'as devant toi. La solution, c'est la foi. C'est croire en Dieu. Croire que Dieu existe. Et Dieu est capable de rémunérer ta foi. Est capable de solutionner au problème que tu as. Peu importe sa taille, peu importe sa grandeur, peu importe sa hauteur, peu importe sa complexité. Mais la foi fait réaliser que Dieu est au-dessus de ton problème. Dieu est au-dessus de ta situation. Il est capable d'apporter le remède tant espéré. Toi, ma soeur, qui as tant duré avec ton problème. Toi qui as duré avec un problème. Le problème des fiançailles, le problème des mariages, le problème des santé, les problèmes pour lesquels les docteurs, les médecins ont conclu que tu ne vas pas guérir. Mais la puissance de la foi réalise la supériorité de Dieu devant tout ce que les hommes ont dit. La grandeur de Dieu devant tout ce que les hommes ont déclaré. La puissance de Dieu sur les décrets, les décisions que les tribunaux ont rendues sur ta situation, sur ton problème de santé, ton problème de documents. Dieu est puissant de croire et de confesser. Jésus dit, va, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, lève-toi.
Lève-toi, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas être asphyxié, mais confesse simplement la foi. Et la foi en action, avec la prière, a une grande efficacité. Je ne vais pas vous entretenir longtemps, mais je voudrais simplement qu'aujourd'hui, que tu retiennes que Dieu est devant toi. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lève ta main là où tu es. Tu vas simplement dire ces mots. Et je crois fermement, quand tu vas sortir de cette prière, tu vas trouver, tu vas avoir une nouvelle, une bonne nouvelle qui va solutionner, qui va être une grande surprise. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix à cause de mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Dieu t'a donné le pouvoir au-dessus de tous les cieux, de tous les âges, de domination, des principautés, de princes de ces mondes. Jésus, tu as vaincu ces princes. Et maintenant, en ton nom, je confesse que tu es véritablement Dieu dans ma situation. Et que maintenant, à partir de cette prière, j'ai la solution. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Je confesse que j'ai la solution. Amen. Alors, puisque tu as cru en ce message, puisque tu as cru en cette parole, je te convie, va, essaie encore. Tu vas témoigner Dieu. Et si tu crois, et si Dieu a agi dans ta vie, reviens sur ce même site, reviens même dans le message au bas de cette vidéo, de nous poster, de nous écrire, et nous ferons le plaisir d'être en contact et de nous soutenir dans la prière, dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.